Plus Yazid a un tir qui réussit bien sur ce genre de surface parce qu'il a un tir assez bas. Vous voyez, et la boule s'écrase sur le sol et ne rebondit pas, contrairement à quelqu'un qui tire un petit peu plus haut. Très appliqué vers les Spiegel, vraiment. Elle se positionne dans le rond parfaitement, bien joué, elle ne laisse rien au hasard. Elle est bien dans sa partie, hein. Ah ouais, tout simplement. La boule sort bien droite. Et c'est encore gagné. Alors, j'aurais bien aimé qu'elle fasse un ou deux tours de plus, j'ai l'impression. Oui, mais de toute façon, maintenant, les Montpellier ont commencé à tirer et je pense qu'ils vont aller au bout. Hein. Ça peut faire une main de gagne et puis de toute façon, ça enlève des points aux Agenais. Ah, manqué voilà. Pour Triaki. Et heureusement hein, pour cette équipe du Lot-et-Garonne, parce qu'effectivement, ça pouvait être main de gagne. Ouais, là, ça va inverser la main parce que bon, de toute façon, même si Christine tire et même si elle frappe, l'avantage de boule sera aux Agenais. Et si elle pointe, c'est Christophe Rumeau qui pourra éventuellement tirer. Allez, on va le faire maintenant. Ça prend boule, toi. Ça prend boule. C'est Bernadette Spiegel qui parle beaucoup, hein, on dirait que c'est elle, la chef d'équipe, c'est bien, bravo. Bien joué. Oh, il est long. Le silure de Mâcon. Christophe Rumeau qui n'a pas un style de tireur pur. C'est un joueur qui doit plutôt jouer ou pointeur ou milieu lorsqu'il joue en senior, donc avec les hommes. Et là on sent qu'il tire, que c'est un petit peu forcé. C'est bien la chef d'équipe, hein, on confirme. Ah tout à fait. C'est faisable. Il porte les pantalons. Et elle y croit et c'est bien. Ça passe. Ah, il jouait sa boule, Christophe Rumeau. Il voulait rentrer sa boule. Tu joues pas trop court, en donné. Rénal, tu joues pas trop court, en donné. Non. Ouais. T'as pas de coup du passant, ça n'a rien touché un peu. T'es passé entre. T'es passé à gauche là. T'es passé entre les boules là. Ouais. Allez, essaie de te mélanger aux boules. Tu te mélanges aux boules, c'est bien joué. Allez. Une nouvelle tentative. Il faut rentrer sa boule. Oh là, il passe encore une fois. Il est encore passé. Il a peut-être gagné. Il a peut-être gagné quand même, effectivement. Il n'a pas de réussite quand même, hein, parce qu'il était à pas grand-chose de la rentrée, sa boule. Ouais, mais lorsque l'on joue des boules, quand même, le mieux, c'est d'envoyer. Là, il a joué en demi-donnée. C'est vrai que sur un terrain comme ça dévie pas mal. Christine Virebey au tir. À côté pour Christine. Fait qu'elle tire pour la marque. Pour un point. Effectivement. Elle est frappée. Ça fait un. Parce que là, on était à 9 mètres. Hein. Ah oui, tout à fait. Au moins. Hein. Et un point de plus pour cette équipe montpelliéraine. Qui accentue encore son avantage dans cette partie et qui mène maintenant 10-5 face à cette équipe agenaise. C'est vrai qu'on voit mal comment les Agenais vont pouvoir se sortir de cette galère parce que les Montpelliérains jouent bien et en plus on a confiance. Mais si Bernadette Spiegel continue à faire les mains qu'elle a fait là depuis un petit moment, pourquoi pas. Courte, là. Elle est courte là. Courte, hein? Ouais. C'est courte, hein? Un peu. Une précision, Thierry, si une boule va sur la
la portion cendrée à côté du jeu, ça sera bon. Cette portion est là pour le jet du bouchon. Le but ne peut pas y aller. Lorsque la mène débute, bien ensuite, tout objet peut y aller en cours de mène. Oui, le but peut être déplacé dans cette fameuse bande de terre battue. La ligne de perte là-bas, il faut que la boule... Oh, c'est bien joué ça. Que la boule parcourt 1 mètre pour que... Voilà. Et voilà, le premier presque carreau. Un palais qui monte sur le bouchon pour Triaki. Ah oui, oui. Qui va remettre encore un peu plus de pression sur les joueurs du Lot-et-Garonne. Ah ben là, il y a obligation de tirer parce que s'il vient à ne pas y mettre droit, il peut sortir le bouchon. Bien, Ah, bien frappé. Bien, Triaki qui va retourner au tir. Oui, dans la boule d'avance, il y a encore le point en frappant. Bien frappé. Oh là là, c'est du haut niveau là, Thierry. Ah ouais. Ah, c'est une demi-finale de Coupe de France quand même. C'est vrai. hein? Mais mon petit doigt me dit que cette Coupe de France va aller de plus en plus haut, Thierry. Parce Oui, oui. on annonce déjà des équipes pour l'année prochaine assez exceptionnelles. Donc, Rappelons que c'est la 2e édition seulement de cette Coupe de France qui, on peut le dire, a vraiment bien pris. C'est déjà un événement très prisé par tous les boulistes. Bien joué. ouais, c'est une compétition qui fait l'unanimité auprès des joueurs, auprès des spectateurs, auprès des gens de la fédération. Donc, c'est vrai que c'est une compétition qui fait l'unanimité parce que le regroupe les ingrédients de la Coupe de France, de toute Coupe de France, oui. je dirais, quoi, avec les petits qui peuvent Tir au bouchon aller pour Triaki aussi haut que les gros. qui va annuler la mène. Ah, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Il était un petit peu court à la main et on va rejouer. 10e mène, 10-5 toujours pour cette équipe montpelliéraine. Et bien pointé pour Christine. Allez, mon plaisir, hein? Et voilà, et ça met immédiatement la pression sur les Agenais. Il faut partir au tir. Voilà. Maintenant, Clémence qui est obligé de frapper. Bien, Bien bien, tiré. Rénal. Ah. Quand même. Allez, Rénal, hein? La Christine qui est encore tout près du but. Allez, Ah, elle est dans une forme exceptionnelle. Elle a la confiance, elle vient d'être sacrée championne de Ligue en Languedoc-Roussillon, justement avec Martine Sarda. Ça va faire une doublette qui, au championnat de France féminin, risque de faire très mal. c'est bien. Pourquoi pas même ramener encore un titre à la famille Nicolin. Pas malheureux. C'est pas malheureux sur le coup. Oui, effectivement. Il n'est pas malheureux. Il a pris le but avec effet rétro. Mais ils sont pas malheureux depuis le début de la partie, Ouais, les ça s'en sort Agenais, bien, ça parce peut que les aider. Elle aurait pu être terminée depuis un moment, cette partie. Ça leur permet de faire de la résistance. Regardez ce bouchon qui va revenir. Il contre sur la boule en fait. Ça fait que le bouchon est beaucoup moins loin et surtout la boule de Christine Virebeil est elle beaucoup plus loin. Mais Bernadette Spiquel fait preuve de lucidité. Elle Oui. reconnaît que la chance est là. Il en faut aussi. Ah, Ah, oui. Longue. Au moins, elle a fait devant de boule, ils ne pourront pas tirer en face. C'est comme ça Oui. qu'on dit pour se consoler quand ça arrive. Il y en a même qui disent qu'ils le font exprès. Regardez. Du coup, la mauvaise foi peut aller parfois. Mais là, je pense pas. Enfin, elle l'a reconnu en tout cas. Mauvais, ça. Fallait pas se tirer, là. Et surtout que derrière, effectivement, Christine nous refait un joli point. Donc là, ça fait que c'est quasiment interdit de perdre là pour Bernadette Spiquel. Parce qu'il y a Triaki encore aux 3 boules. Ouais. Et la gagne dans les mains. 3 boules à 3. Ah, s'il tire bien, ça peut faire la gagne. Et voilà.
Rénal Clémence qui chambre son équipier en lui disant ce que tu as fait sur celle d'avant, le devant de boule, il faut refaire pareil. Ce coup-ci, il faut le faire exprès. Chaque boule est réfléchie. Ah, ça passe. Ouais, non, elle a refait devant de boule, celle de derrière. Alors là, attention, on va suivre tout cela avec attention parce que... Ah, ça sent un petit peu le sapin là, parce que 3 boules à 2, le point pour les Montpelliérains. Le gravier d'Agen est en train de se planter dans un rocher. Oui. Je suis même pas droite. Particulièrement en forme, hein, Jean-Michel. Ouais. C'est ma main là. Hein. J'ai le plaisir de vous retrouver, Thierry, qui me rend joyeux. Comme on dit chez vous, bravo. Voilà. Et puis cette belle saison qui nous attend, c'est vrai que c'est... Ah, il y a de quoi faire hein, cette année, c'est vrai que ça fait plaisir. Pour Rénal Clémence, c'est vraiment un boule de la dernière chance parce que si le père Yazid Triaki n'aura aucune difficulté à gagner, il a gagné le point. Il a gagné Rénal, mais Triaki... Triaki 3 boules et 10. Avec au carreau, c'est bon. Hein. Un petit carreau et après il suffira d'ajouter le dernier. Et là c'est en plus la boule de finale hein, en plus. Puisque Montpellier, eh ben voilà, palais pour Triaki, il va... Là, il suffit de... aller serrer la main de ses adversaires d'un jour. Et victoire de la doublette mixte Montpellier-Rennes 13-5 face à Agen. Une victoire qui envoie définitivement donc cette équipe Montpellier-Rennes. Ils sont félicités, regardez, par Foyot et Faré. Montpellier sera donc en finale de cette deuxième Coupe de France des clubs, contre qui on va le découvrir dans quelques secondes. A tout de suite au parc des expositions de Mâcon pour vivre cette Coupe de France des clubs. On connaît déjà le premier qualifié pour la finale, Jean-Michel, c'est Montpellier qui s'est logiquement imposé. On va assister tout de suite à la deuxième demi-finale qui oppose l'équipe de Hanche, c'est celle de Philippe Quintet, Jean-Luc Robert, à une équipe un petit peu surprise à ce niveau de la compétition, c'est l'équipe d'Auxerre. Ben oui, une équipe type de Coupe de France, que je vous disais tout à l'heure Thierry. Ce sont des joueurs qui sont connus au niveau régional, un peu moins au niveau national, mais ce sont d'excellents joueurs, ils sont soudés, ils forment un groupe. Et ils ont vraiment les moyens d'inquiéter l'équipe à Philippe Quintet, Hervé Concedieux et Jean-Pierre Lelong. Le score après les tête-à-tête n'est que de 8 points à 4 pour l'équipe de Hanche, donc celle de Philippe Quintet. Donc les doublettes et les triplettes vont être décisifs. Ouais, c'est très serré hein, pour entamer cette deuxième journée ici. On attend une finale Montpellier-Hanche. Auxerre peut créer la surprise quand même. Hein. Ah tout à fait, oui, parce que le système de cette Coupe de France permet de créer des surprises. Et je vous dis, c'est pas les individualités qui font la différence, c'est une équipe. Les féminines sont très importantes parce que chaque féminine joue toutes les parties et ça peut faire la différence. Donc celle d'Auxerre joue très bien à la pétanque. Non, franchement, c'est jouable. L'équipe d'Auxerre qui représente la Ligue de Bourgogne et qui donc joue à domicile aujourd'hui, opposée à l'équipe de Hanche, l'équipe de Philippe Quintet. Deuxième demi-finale, c'est parti tout de suite. On va rentrer dans cette doublette mixte et Hanche qui mène très largement, Jean-Michel. 10-1 face à Auxerre. La doublette mixte auxerroise, Ville-Prota qui est un petit peu à la rue, il faut bien le dire. Un petit peu, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on voit Annette Ville, elle n'est pas ravie de son sort. Et d'autant que cette doublette mixte est importante, Thierry, parce qu'après les tête-à-tête, Hanche ne mène que 8-4, c'est-à-dire 4 victoires à 2. Et surprise, devinez qui a perdu les deux tête-à-tête. Quintet, Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. C'est énorme. Hein. C'est quand même assez énorme ça. On reviendra dessus, mais pour ceux qui les ont battus, c'est Fetz, je crois, et Dehaye. Et Jean-Pierre Guiblin. Jean-Pierre Guiblin et Dominique Fetz. Mais vraiment, ça permet aux Auxerrois de rester dans la course pour la finale. Alors là, c'est Angélique Pillas qui va jouer. Qui est une joueuse au demeurant fort sympathique. Et qui joue avec Jean-Pierre Lelong. Jean-Pierre Lelong, on le connaît bien puisque c'est l'équipier habituel de Quintet et de Robert. On l'a vu lui aussi au Master l'année dernière.
Et Jean-Pierre Lelon qui après des déboires physiques, on en avait parlé l'an passé, est vraiment revenu physiquement au top. Maintenant il a un petit peu plus de mal techniquement, il le reconnaît lui-même. Problème de dos, je crois, hein, dernier discal. Tant qu'il a soigné ses jambes, c'est le dos qui me prend. Pas derrière. Mais bon, il se sent bien quand même. Voici, Voici Jean-Pierre. Parce qu'il croyait que Dédé allait tirer. Donc. Toujours aussi sympathique comme garçon, vraiment. C'est un garçon Puisqu'on qui fait l'unanimité. Puisqu'on parle de garçon sympathique, on y reviendra également, mais on va laisser tirer Prota avec sa manière très particulière de tenir la boule. On aura le droit de se mettre chic. sur la moquette. Oui, en parlant de sympathie, clin d'œil et coup de chapeau à cette équipe auxerroise, au passage, éminemment sympathique. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment l'équipe qui a un petit peu rendu, je dirais, donné le sourire à tout le monde ici, parce qu'ils sont... déjà c'est un groupe, c'est vraiment un club. Ils ont une vie de club qui existe. Ou alors supporters derrière là. Ah ouais, on sent qu'ils sont tous amis dans la vie. Et s'ils sont sérieux lorsqu'ils jouent, on le voit à l'extérieur, ils n'oublient jamais de plaisanter. Et vraiment, c'est une équipe qui mériterait le prix orange dans cette Coupe de France. Qui va peut-être faire mieux, qui a tout à fait les moyens de se qualifier pour la finale. Parce qu'on rappelle le score, 8-4 après les tête-à-tête. C'est jouable. 8-4, ça fait qu'il leur faudrait gagner au moins un doublette pour rendre les triplettes décisives. Donc, c'est pas trop bien parti pour le mixte, mais il reste encore les deux autres doublettes masculines. Bien joué, Nanette, très bien. C'est gagné. On la sent contrariée à Netteville. Elle est dans sa partie. Mais puis je pense qu'elle n'est pas très contente de son jeu jusqu'à maintenant. Elle n'a pas trop bien débuté. On l'avait vu au petit déjeuner, elle avait l'air plutôt en forme, plutôt souriante, mais là ça se complique un peu. Jean-Pierre Lelon qui fait palais. Et encouragé par la forte colonie venue de Hanche. Alors Hanche, Jean-Michel, petit village, comme on dirait dans Astérix, à côté de Chartres. À côté de Chartres, oui, tout à fait. Et le président du club de Hanche n'est autre que Philippe Quendet, qui est devenu président du club cette année. Qui aimerait bien pour cette première année de présidence amener son équipe à la victoire en finale de la Coupe de France. 2 toi non, 4 boules. Excuse-moi, j'en ai 2 moi. 4 boules. Cette manière particulière de tenir la boule. Ouais, Bordel de merde. Oui. Comme il dit, c'est pas droit. C'est pas droit. Essaye de le gagner. Et jouer le but là. Non, je crois qu'il tirait la boule. Il était loin alors. Il a fait un petit brochet, comme vous avez dit. Silur Maconnet. Oui, là, il a hésité jusqu'au dernier moment et puis il a tiré au milieu finalement. Dehors. Bien joué, Nanette. C'est gagné encore. Oui, Netteville a gagné le point, mais bon. Il y a de quoi faire en amont. Parce que Jean-Pierre Lelon, il a encore une belle main. Allez. Voire une main pour gagner. Oui, mais une main de gagne, j'allais le dire. Possibilité pour Jean-Pierre de terminer cette partie. Lui aussi qui a un style assez particulier avec cette main droite qui vient voilà. C'est assez. Il n'arrive pas à l'expliquer, on lui en parlait une fois. Il vient la mettre devant la boule. Il dit c'est comme ça, c'est naturel. Hein? Super. Je vais tirer parce qu'avec celle-là devant, c'est pas terrible. Là, c'est quasiment terminé. Il tire à la gagne. Jean-Pierre Lelon. C'est le chant du cygne pour. C'est frappé gagné pour Lelon Pilas. Et ben voilà, carreau en plus pour Jean-Pierre Lelon. 13-1 pour cette doublette mixte. Oui, mais vous voyez, c'est l'avantage de la Coupe de France, c'est que pour Prota et Ville, c'est pas terminé. Si une des deux doublettes, ah oui, les supportrices de Hanche. Une supportrice bien connue, c'était Fabienne Berdois, la championne du monde belge, compagne de Philippe Quintet. On va changer de doublette, Jean-Michel, avec Amri Concedieux face à 2 Effets. Eh oui, donc alors là, 4 joueurs que l'on connaît moins.
Donc on va pouvoir vous les présenter. Alors celui-ci c'est Hervé Concedieux. Hervé Concedieux c'est un garçon qui a un niveau extraordinaire au boule, croyez bien. C'est un garçon qui a longtemps joué avec Philippe Quintet.